Et que finalement, la première chose à faire, c'était déjà de la modéliser, en fait. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on pouvait effectivement venir en aide. Les études de cas qui sont concrètes, ouais, le résidentiel, il est indispensable. En fait, c'est qu'on apprend un nouveau métier. Salut Stéphane. Salut Yann. Merci d'être avec moi et de témoigner pour avec plaisir. l'intelligence collective. Tu es un habitué maintenant de ces vidéos témoignages. Oui. Donc c'est bien, ça prouve, si tu repiques à chaque fois, c'est que ça te plaît. Donc on va voir ça pour l'intelligence collective. Du coup, voilà, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne t'ont pas vu dans d'autres vidéos, te présenter rapidement qui tu es, ce que tu fais, où tu vis? Alors, je m'appelle Stéphane Chevillon, donc je suis d'Annecy, j'ai 49 ans. Donc moi, je tiens une salle de sport, je gère une salle de sport et puis j'ai donc, à la suite de Vous en Mieux et de Born to Coach, j'ai lancé une activité d'accompagnement. Voilà. Je me spécialise principalement sur les auteurs de violence et tout ce qui est lié au conflit. Voilà, et j'habite Annecy. Ok. Bon, parfait. Eh bien, justement, alors, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette formation d'intelligence collective? Donc, plus spécialement, on parle du module 2 du coaching d'équipe. Qu'est-ce qui t'a motivé au départ? Alors, ce qui m'a motivé, c'est la facilitation et puis la gestion de coaching en groupe, en fait. Parce que dans mon idée, j'aimerais en fait faire des groupes de parole, pour animer des groupes de parole, alors soit dans le milieu carcéral ou en tout cas dans les milieux où on va retrouver du conflit. Et j'avais besoin d'outils pour ne pas me faire instrumentaliser, pour pouvoir gérer un conflit ouvert sur le moment, pouvoir voilà, animer dans des bonnes conditions. Voilà. Donc je dois bien t'avouer que donc j'ai bien eu tout ce dont j'avais besoin, et bien plus encore. Voilà. Est-ce que ça a répondu à tes attentes? Alors, à plus qu'à 100%. C'est-à-dire que mes attentes étaient comblées et effectivement, je me suis retrouvé finalement avec beaucoup d'autres outils qui vont, dont en fait, moi, je n'avais pas la conscience de comment ça allait pouvoir m'aider, même dans cet objectif assez finalement précis. Mais finalement, tout ça, et puis également, moi, ça m'apporte aussi dans mon accompagnement. Ça m'apporte aussi toute cette compréhension sur toute la modélisation qu'on a vue, qui m'apporte énormément dans mes coachings quand effectivement il y a des conflits ou quand je me retrouve avec des lui m'a dit ça, etc. Voilà. Ah oui, tu veux dire sur quand tu coaches individuellement et qu'il y a des interactions avec des personnes externes. C'est ça. Voilà. Ok, d'accord. Okay. Bon, tant mieux, si en plus ça t'apporte là-dessus. D'ailleurs, à ce titre, j'ai vu un super film il n'y a pas très longtemps. Je verrai toujours vos visages. Toujours vos visages, oui. Dans l'idée, c'est ça que tu voudrais faire? Alors, dans l'idée, c'est ça que je voudrais faire. Et rappelle-toi, dans l'exercice, dans le premier exercice de facilitation sur les workshops, j'avais choisi ce workshop justement parce que c'était le workshop du film que j'avais vu et que j'avais vraiment accroché. Ah oui, ok. Voilà. Ok. C'était quoi, le coup du bâton ou c'est le... Oui, c'est ça, ouais. Le cercle de parole. Ouais. Le cercle de parole. Okay. Ou le cercle de dialogue, je ne sais plus, mais voilà. Bon, dans le film, je ne conseille pas trop le bâton. Ouais. Dans ce milieu. Ça marche aussi avec des balles. Hein. Donc, ouais. Mais bon, non, j'ai vu il n'y a pas très longtemps et c'est un super film. Il est incroyable. Qui valorise nos métiers, donc c'est cool. Ok, donc qu'est-ce que tu as vu dans ce module qui t'a paru être important? La structuration. La structuration, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, alors comment expliquer la structuration qui était autour finalement de toutes ces interactions entre humains, en fait. Et que finalement, la première chose à faire, c'était déjà de la modéliser, en fait. La modéliser pour aider à la comprendre. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on pouvait effectivement venir en aide de manière collective ou en tout cas individuelle. Ouais. Tu parles de la représentation graphique, de la représentation analytique et après de l'ingénierie. Voilà, c'est ça.
pour savoir ce que tu fais avec qui et d'être chirurgical dans ton intervention. Exactement. Okay. Et puis, à ce même titre, également, c'est tout le cadrage qui est fait sur tout le début de la formation où tu insistes énormément. Et je dois bien t'avouer qu'au début, on ne comprend pas trop, mais sur la préparation des journées de facilitation. Ouais. Et là, moi, c'est vrai que au début, j'avais un peu du mal à comprendre et je l'ai pris plus la mesure. J'ai plus pris la mesure quand on a fait le résidentiel, où effectivement, pour être complètement libre, on a intérêt que toute la logistique, ça soit tout carré. Voilà. Ouais. Et j'ai fait un parallèle avec mon métier quand on donne des cours. Effectivement, si le sono, je n'ai pas testé ma sono et qu'au début de mon cours, j'ai un problème de sono, ça va être un vrai calvaire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que c'est très différent du coaching individuel, donc à ce que tu avais l'habitude, où l'idée, c'est justement, ça s'arrête, tu as constaté, de préparer ses séances, alors que là, c'est l'inverse. Tu as plutôt intérêt de préparer tes séances pour être complètement libre dans la facilitation et de ne pas t'ennuyer sur les problématiques de logistique, de plan, d'aspect temporel aussi. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement impacté ou que tu as particulièrement apprécié? Le résidentiel. Clairement, le résidentiel. Ouais, le résidentiel, il est indispensable. Moi, j'ai beaucoup réfléchi parce qu'avec les autres stagiaires, on en a parlé, ce qu'il en faudrait plus avant. Moi, je pense qu'il arrive à point nommé. Parce que ce résidentiel, sans tout ce qu'on avait vu avant, malgré le fait que c'était pas forcément évident, qu'on n'ait pas tout compris, etc., le résidentiel, il remet l'église au centre du village. Ouais. Ouais, clairement. Ben ouais, parce que en fait, c'est pas évident pour ceux qui n'ont pas de matière pendant les 2 mois de distanciel. Si tu n'as pas de matière, ça reste un peu théorique et donc tu as du mal si tu n'appliques pas. Par contre, le résidentiel permet d'appliquer, puisqu'on ne voit que des études de cas. Et donc, c'est là où, effectivement, comme tu dis, ça prend son sens, quoi. C'est clair. Ok. Et justement, dans ce résidentiel, qu'est-ce qui te paraît bien, en fait? Qu'est-ce qui te paraît… Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le groupe, la cohésion de groupe, parce que finalement, c'est ce qu'on est là aussi. Donc, ce qui se passe au niveau du groupe, les interactions, les entraides, voilà. Les études de cas qui sont concrètes. Là, en plus, nous, à notre résidentiel, on avait une vraie étude de cas qui était extrêmement concrète. Et on s'est rendu compte de toute la difficulté. Voilà. La durée, c'est bien parce que finalement 3 jours, on a vraiment le temps de s'y mettre. Ouais. Voilà, on a quand même, ça laisse quand même un certain temps. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais, super. Super, ouais, c'est vrai que c'est un grand moment, comme c'est un résidentiel, du coup c'est 3 jours pleins ensemble, et donc du coup on s'arrête pas. Ouais. On s'arrête pas. Ok, alors comment tu qualifierais cette formation? C'est-à-dire? Si tu devais la nommer, si tu devais la qualifier, si tu devais la définir en quelques mots, tu dirais quoi? Si tu devais dire ça à quelqu'un, comment tu dirais? Moi je dirais que la formation elle est extrêmement. Alors non, j'ai un qualificatif beaucoup plus simple. En fait, c'est qu'on apprend un nouveau métier. Ok. Ouais, donc c'est l'apprentissage d'un nouveau métier pour toi. C'est l'apprentissage d'un métier, ouais. Ok. C'est-à-dire que ça a revisité quelque part ta pratique de coach individuel? Alors revisiter, non, pas forcément. Par contre, ça m'a ouvert l'esprit. Moi, j'ai découvert la systémie que je ne connaissais absolument pas. Les différents outils, une autre manière de travailler. Et puis, mais effectivement, j'ai conscience. Alors moi, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser. Hein, je t'explique au début, mais j'ai conscience que là, j'ai dans les mains de quoi travailler pour faire un nouveau métier. J'ai en tout cas j'ai le contenu. D'accord.
Ouais, et justement, quelle perspective ça te laisse dans ton activité que tu projettes là et que tu as démarré? Alors, ça me donne des idées. Rien de concret pour l'instant, parce que là, pour l'instant, comme j'ai 2 activités, c'est vrai que je Ouais. ne suis pas en recherche forcément de la développer au maximum, mais bon, j'ai pas forcément le temps. Mais par contre, effectivement, je commence à me questionner, à me dire, bah tiens, et si effectivement c'était un angle d'attaque, et comment je pourrais l'utiliser, ouais. D'accord, ok. Donc, du coup, par rapport à l'animation en milieu carcéral, est-ce que ça Ah te bah met là, en confiance? alors ça me donne, alors en confiance, j'aurais peur, hein, clairement, soyons clairs, mais par contre, en tout cas, je sais que j'ai les outils, et donc avec le travail, l'expérience, oui, je sais que c'est jouable. J'y serais pas allé avant, en tout Ouais, cas. ok. Voilà. Ok. Donc là, un petit peu de travail, mais Voilà. tu te penses Ouais. outillé, quoi. Voilà. Voilà, outillé, c'est ça, exactement. Ok, ça marche. Et enfin, peut-être dernière question, c'est globalement, donc du coup, tu es venu, tu es revenu, puis tu reviens encore. Qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce qui est différent dans ces formations qui te fait avoir envie de revenir après Vous en mieux, après BTC, après l'intelligence collective? Qu'est-ce qui te donne envie et qu'est-ce que tu trouves de différent? C'est la valeur que tu portes derrière, en fait, hein. Là, je dis directement toi, parce que c'est finalement toi qui étais formateur systématiquement. Mais oui, c'est la valeur qui est derrière. Moi, cette valeur de bienveillance et humaniste, c'est d'ailleurs pour ça que j'empile finalement ces formations et que je reste dans l'écosystème, parce que c'est exactement ce que je cherchais depuis très longtemps. Et c'est ce qu'on vit avec le groupe, c'est ce qu'on vit finalement avec tout le monde. Malgré qu'on soit tous extrêmement différents, éclatés géographiquement, même malgré tout, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Et c'est aussi pour ça que je reviens au week-end de Vous en mieux et de BTC. Et puis voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Ok. En personne ressource. Voilà. Ok, écoute, merci Stéphane pour cet apport. C'est toujours important d'avoir différentes personnalités et différents angles de vue en fait autour de cette formation. Donc, merci pour ton apport et pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Eh ben, avec un grand plaisir. Merci à toi. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut.